Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Hier soir, Lamine Yamal a encore frappé les amis. Et oui, il a montré au monde entier que c'est vraiment l'insolent qu'il pensait être. Après avoir reçu plusieurs critiques sur sa manière de jouer, il a répondu de la meilleure des manières. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, le club a décidé d'alourdir la concurrence à différents postes, notamment au poste d'ailier gauche, le poste de Rafinha et aussi le poste de latéral droit, le poste de Jules Koundé. Et vous allez voir qu'en termes de recrutement prévu, Rafinha peut commencer à s'inquiéter. Du côté du Real Madrid, les amis, hier notre cher Arda Güler a été humilié sur la place publique. Dites-vous que ce boss-là a osé se moquer d'Arda Güler. Lui, on va régler son compte dans cette vidéo. Toujours avec le Real Madrid, les amis, le club veut se séparer d'une de ses stars. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo le nom de quelle star ressort. Ce sont les gros sujets de cette vidéo, les amis. Donc, pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. On commence cette vidéo, les amis, par un petit résumé de la soirée de folie qui s'est déroulée hier en Ligue des Nations. Cristiano Ronaldo, les amis, comme vous le savez, depuis le début de cette trêve internationale, il a été énormément critiqué. Surtout après le match aller du Portugal face au Danemark, où il y a plein de Portugais qui se sont dit que Cristiano Ronaldo, avec son âge, ne méritait pas d'être titulaire avec le Portugal. En conférence de presse, beaucoup de journalistes le dénigraient et il avait même pété les plombs en conférence de presse après le match aller face au Danemark. Il avait clairement dit aux journalistes que si ces derniers avaient des questions à poser, qu'ils le posent directement à lui, yeux dans yeux. Parce que ces journalistes là posaient des questions gênantes à l'égard de Cristiano Ronaldo, aux coéquipiers de ce dernier, au lieu de directement poser les questions au principal concerné. Et pour le match retour d'hier face au Danemark, Cristiano Ronaldo était très attendu. Parce qu'encore une fois, hier, comme vous avez pu le constater, l'entraîneur l'a mis titulaire. Et avant que le match ne commence, ils ont pris le temps de donner le prix de Guinness record à Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire le prix du joueur ayant eu le plus grand nombre de victoires en équipe nationale. Et bien évidemment, Cristiano Ronaldo, il en avait rien à battre. Lui, il voulait juste que le match commence. Clairement, ça se voit sur la photo, le gars, il voulait pas sourire. En plus de ça, le Portugal avait déjà un but à remonter. Et là, le match commence. Cristiano Ronaldo complètement déter. Il part, il crée un penalty. Il récupère le penalty pour tirer comme d'habitude. Et à ce moment-là, je me suis dit, enfin, il va fermer la bouche des haters. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé. Cristiano Ronaldo, je sais pas, dans un moment de stress, il a décidé de tirer le penalty là comme un débutant. Même un débutant, je pense qu'il tire pas comme ça. Le frérot, il a mal tiré. Franchement, j'étais choqué. Il y avait son coéquipier Fernandez derrière qui était déjà en train de célébrer avant même qu'il ne touche le ballon. Malheureusement pour lui, il a attrapé sa tête après le tir. Et après ce raté là, moi j'avais peur pour Cristiano Ronaldo parce que déjà le gars il s'est fait critiquer au match aller. Et là, au match retour, il a l'occasion d'égaliser. Et regardez comment il tire le penalty. Après, j'ai envie de dire Cristiano Ronaldo, il n'a plus rien à prouver avec le Portugal. Mais quand même, heureusement que juste après, il te crée le corner sur lequel le but vient. Et en plus de ça, il finit par marquer son but. Trincao te claque un doublé. Gonzalo Ramos qui rentre encore une fois super sub. Il te marque son but. Et là, le Portugal se qualifie miraculeusement face au Danemark. Cristiano Ronaldo est sauvé parce que là, les amis, j'imagine même pas comment les gens ne seraient tombés dessus. Et du côté de l'Espagne aussi, c'était de la folie totale, les amis. Eux, karma, ils sont partis jusqu'au tir au but. Et dans ce match-là, les amis, on va se focaliser sur le match de Lamine Yamal. Lamine Yamal, encore une fois, a été décisif avec l'Espagne. Et franchement, quelle manière d'être décisif. Le but qu'il marque, les amis, c'est l'un des plus beaux buts de sa carrière. Il n'y a rien à dire. Tout est magnifique sur ce but-là, les amis. Commencez par l'appel, les amis. Magnifique appel. Hussein te lâche un centre du futur. Lamine Yamal qui te contrôle le ballon comme si rien n'était. Et là, il récupère le ballon direction la surface. Il change de direction d'un coup. Et c'est là, j'ai vu le pauvre défenseur se casser les reins tout seul. Et là, il a enroulé comme d'habitude avec son pied gauche. C'est rentré, le gardien ne pouvait rien faire. Est-ce que vous-même voyez le but, s'il vous plaît? Et c'est pas ça le plus fou. Le plus fou, les amis, c'est la célébration. Parce que Lamine Yamal, dites-vous qu'il a été critiqué par un gars. Le gars qu'on appelle Van der Vaart, l'ancien joueur du Pays-Bas. Il avait reproché à Lamine Yamal de trop baisser son short après le match aller. Et Lamine Yamal, pour le reprendre après ce magnifique but là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé son short. Voilà, il a marché en baissant son short. Et autant vous dire que la célébration était glaciale. La célébration était juste magnifique à voir. C'est pas pour rien qu'on vous dit que ce petit là, c'est le père des insolents. Faut pas le provoquer. Et d'ailleurs, Van der Vaart qui baisse son caleçon. Et d'ailleurs, Van der Vaart qui baisse son short ou son caleçon, est-ce que toi c'est ton problème? Maintenant qu'il a fouetté ton équipe là, qu'est-ce que t'en dis? Même s'il a raté son penalty après, c'est pas grave. Lui-même, il a dit sur Instagram. Parce que oui, les amis, Lamine Yamal, c'est pas seulement limité à cette célébration glaciale. Il a aussi répondu sur Instagram. C'est pourquoi je vous dis, ce petit là, faut vous méfier. Il est trop insolent. Il a écrit sur Instagram, short baissé, un but, un penalty raté et demi-finale. Ha ha ha. Là, je reconnais le fils de Husselrad 304. Et dites-vous que Lamine Yamal, les amis, désormais, c'est 19 G en sélection nationale. Et Vinicius, quant à lui, est à 11. Suite à cette victoire de l'Espagne, les amis, ils vont affronter en demi-finale l'équipe de France. L'équipe de France qui a d'ailleurs aussi réalisé un incroyable match. Ils étaient menés 2-0 après le match aller. Ils ont remonté les 2 buts là et ils sont partis en prolongation. Et autant vous dire que la composition de Deschamps cette fois-ci était bien méchante. La composition n'avait rien à voir avec celle du match aller. Au match aller, on avait un milieu complètement défensif avec des Rabiot, des Tchouaméni, des Guendouzi. C'est quel milieu ça? Là, au match retour, il a décidé de changer les choses. Il proposait quelque chose de beaucoup plus offensif et on a vu à quel point ça a fonctionné. Offensivement, ils ont réussi à se créer beaucoup plus d'occasions. En avant, Olise et Ousmane Dembélé vraiment
vraiment en feu, surtout le Olysée. Carrément, pour moi, c'est l'homme du match. Je crois même qu'il a eu le trophée d'homme du match, si je me trompe pas. Le gars est à marquer son premier but avec l'équipe de France sur un coup franc magnifique. Kylian Mbappé était en jambes comme jamais. Le gars, il a réalisé un très bon match. Et Ousmane Dembélé, encore une fois, a confirmé que sa finition n'est plus la même que la saison dernière. Cependant, malgré ça, Pedri, lui, n'a pas peur de l'équipe de France. Étant donné qu'ils vont se rencontrer, le journaliste l'a demandé s'il avait un peu peur. Et voici ce qu'il a répondu. On n'a pas à avoir peur de l'équipe de France. On est les champions en titre. Et il a raison. Là, on peut dire que la France aura l'occasion de se venger de l'Euro. Et d'ailleurs, les amis, Luka Modric a été interviewé sur Kylian Mbappé. Et voici ce qu'il dit. Kylian Mbappé rend les choses faciles. Je n'avais peut-être jamais vu ça avant. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la personne qu'il est. C'est un gars incroyable, très humble. Très humble. On continue. Toujours en train de plaisanter avec nous, très calme. Ils ont dit que ce n'était pas sa meilleure saison et il a claqué 30 buts. Là, sur ce point-là, on est d'accord avec toi. Mais le côté humble, là, on te laisse penser ça tout seul. On part maintenant du côté de la Turquie d'Arda Güler qui s'est qualifié en Ligue des Nations A. Tout d'abord, toutes mes félicitations à la Turquie. Maintenant, on va parler de la polémique qui s'est déroulée hier. Il faut savoir que la Turquie a joué hier face à la Hongrie. Et lors du match aller comme retour, Arda Güler et Szoboszlai. Szoboszlai, c'est un joueur hongrois, vous le connaissez, c'est le joueur de Liverpool. Le milieu de Liverpool, là, je pense que vous le connaissez tous. Arda Güler et Szoboszlai se sont pas lâchés ne serait-ce qu'une seconde. Et étant donné que les joueurs de la Hongrie sont venus hier avec une mentalité italienne, c'est-à-dire dégommer tout sur leur passage, notre cher Arda Güler, le connaissant très bien, il s'est pas laissé faire. Pendant tout le Szoboszlai était là à ouvrir sa gbève là dans ses oreilles. Il a demandé à Szoboszlai de fermer sa bouche. Bien évidemment, ça n'a pas plu à Szoboszlai. Voir un petit de 18 ans te demander de fermer ta gbève, ça pique. Étant donné qu'il n'a pas pu répondre sur le terrain parce que oui les amis, il s'est fait fouetter par la Turquie. Le lendemain matin, il s'est précipité dans les commentaires d'un post Instagram d'un journal turc. Et voici ce qu'il a écrit. Il a écrit 1088. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nombre de minutes jouées par Arda Güler avec le Real Madrid cette saison. C'est très peu, on le sait, mais Szoboszlai, mon ami, t'es mal placé pour te moquer d'Arda Güler. Déjà, en voyant ça, je me demande même en toi et la honte là, qui est né en premier. Tu es là, te clasher avec un gamin de 18 ans qui t'a tabassé la veille. Et le pire pour toi, c'est qu'il a marqué dans ce match. Même s'il a joué seulement 1088 minutes avec le Real Madrid, au moins lui, les trophées suivent. Aujourd'hui, toi, t'as 24 ans, tu joues à Liverpool, t'es devenu professionnel en 2017. Depuis 2017, là, combien de trophées t'as remporté, mon ami? Dis-nous. Et en plus de ça, mon ami, tu t'appelles Szoboszlai. Vraiment, pour quelqu'un qui s'appelle Szoboszlai, je trouve que t'as vraiment une grande gueule. Dans Szoboszlai, on a le mot lait. Ça décrit bien ta personne. Je comprends mieux maintenant pourquoi t'as porté ce nom-là. Tu as le mot lait et le mot boss dans ton nom, mon ami. Tu es le boss des laits. Avec tous ces facteurs-là, t'as eu le culot de venir te moquer de notre petit. Mon ami, change de cible. Tu t'es attaqué à la mauvaise personne parce que oui, les amis, dites-vous que les Turcs, ils l'ont redressé bien dans les commentaires. On enchaîne les amis avec le classico féminin. Vous allez me demander, mais pourquoi tu viens nous parler du classico féminin? Les amis, dites-vous que le Real Madrid, on vient d'écrire l'histoire. L'équipe féminine du Real Madrid vient de battre pour la première fois de leur existence le Barça. L'équipe féminine du Barça a perdu pour la première fois face à nous. Il a fallu attendre le 19e match pour qu'on puisse gagner face à eux, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte? Depuis tout ce temps-là, on se faisait chicoter. Hein. Voilà, il n'y a même pas eu de match nul. Et je vous épargne même les scores. C'était que des gros scores. 4-0, 5-0, 4-1, 5-1. Que des gros scores. Et là, pour une fois, notre équipe féminine gagne. Il faut célébrer. Et avec cette victoire-là, on s'attendait à ce que la Liga soit bousculée. Mais en fait, pas du tout. Le Barça est toujours premier. Hein. Voilà. Au final, ça sert à quoi même? Ça va, ils ont que 4 points d'écart. Ils peuvent toujours les rattraper. On enchaîne avec Raúl Asensio, les amis, qui est devenu le joueur de Liga avec la plus grande augmentation de valeur marchande. Plus de 22,5 millions d'euros, les amis, de plus. Dites-vous qu'en seulement 29 matchs avec l'équipe première, il est passé d'une valeur de 300 000 à 30 millions. Même 30 millions, là, je trouve que c'est petit pour Raúl Asensio. Faites-lui augmenter jusqu'à 80 millions. Et en parlant du Real Madrid, il est dit que le Real Madrid envisage sérieusement de se débarrasser d'une de ses stars. C'est quelle star encore? La presse espagnole indique au sein du club de la capitale espagnole, on se pose énormément de questions sur la cohabitation de tous ces gros joueurs. Comme l'indique le Mediasport, la direction du Real Madrid commence à se poser des questions, prenant conscience qu'avoir autant de beau monde pourrait porter préjudice à terme. Avoir trop de joueurs qui souhaitent briller individuellement et visent le ballon d'or n'est peut-être pas l'idéal pour l'équilibre du club. Et effectivement, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, on sent l'atmosphère un peu tendue. Jude Bellingham qui s'énerve H24, Vinicius qui veut jouer seul, Kylian Mbappé qui veut jouer seul, Rodrigo est le seul parmi eux qui est raisonnable. Et là, d'après les médias, il y a un candidat évident, Vinicius, dans la mesure où le Brésilien est convoité en Arabie Saoudite. Mais selon le journal, c'est plutôt Rodrigo qui est favori à un départ. Comment ça, Rodrigo, vous aussi? Franchement, depuis le début de la saison, pour moi, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Vous êtes là à nous faire chier encore une fois avec le nom de Rodrigo. Laissez-le tranquille. Si vous voulez faire bouger quelqu'un, choisissez ailleurs. Avant de ramener Kylian Mbappé au Real Madrid, vous saviez très bien que ça allait se passer comme ça. Pourquoi venir faire chier Rodrigo aujourd'hui? Alors que le frérot, depuis le début de la saison, c'est l'un des plus réguliers. Surtout dans les gros matchs de Ligue des Champions. Maintenant, on part du côté du FC Barcelone. Le FC Barcelone a décidé de ramener de la concurrence à tous les postes, sauf le poste de Robert Lewandowski. D'après Foot Mercato, les amis, le FC Barcelone a ciblé 4 stars pour concurrencer Rafinha. Et parmi ces 4 cibles-là, devinez y'a qui? Lookman.
Lookman d'Atalanta, le ballon d'or africain, les amis. Oui, oui. D'après Mundo Deportivo, les amis, Ademola Lookman rêve de rejoindre le FC Barcelone et souhaite quitter l'Atalanta cet été. Le FC Barcelone est attentif à sa situation. Alors là, si Lookman débarque au FC Barcelone, je pense que là, Rafinha, avec tout l'amour que j'ai pour toi, il va falloir redoubler l'effort, même si pour moi, t'es beaucoup plus fort que lui. Mais Lookman, les amis, c'est quelque chose. Et quand je vous dis que le Barça est déterminé, c'est réel. Rafinha n'est pas le seul à s'inquiéter. Le FC Barcelone étudie aussi la possibilité de faire venir un arrière droit supplémentaire. Les premiers appels ont commencé, le club étant très satisfait de Jules Koundé, mais également disposé à ajouter un joueur supplémentaire à ce poste avec de nombreux matchs à nouveau la saison prochaine. Donc là, clairement, le FC Barcelone explique que c'est parce qu'il y a beaucoup trop de matchs à jouer la saison prochaine. Ils veulent recruter des renforts. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, on vient d'apprendre que le Barça est le club le plus regardé en Liga, les amis. Et il a dit que les matchs du FC Barcelone réunissent plus de 1,58 million de téléspectateurs. Et le Real Madrid vient en deuxième position avec 1,48 million de téléspectateurs. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu compréhensif parce que les matchs du FC Barcelone, faut se dire la vérité, sont beaucoup plus agréables à regarder que les matchs du Real Madrid. Les derniers temps, c'est ce que moi j'ai reproché au Real Madrid dans mes débriefs. Là, ça concerne Manchester United. Je sais pas à quoi ils jouent. C'est officiel, Manchester United serait prêt à investir 25 millions d'euros pour recruter Godwill Yogouchouk, le gardien de but sud-soudanais de 20 ans. J'ai bien dit, hein, 20 ans. Godwill, vraiment, t'es pas sérieux. Dans ton nom, t'as carrément le mot God. Et puis, tu viens nous mentir comme ça, juste pour signer à Manchester United. Toi, t'as 20 ans. Celui qui t'a pris en photo là, dis-lui de te remontrer la photo comme ça, tu te vois toi-même. Peut-être que t'as pas de miroir chez toi pour bien te voir. Il y a 3 ans de cela, quand je venais de démarrer TikTok, le gars, il avait dit qu'il avait 20 ans. Et bizarrement, jusqu'à aujourd'hui, le frérot, il a encore 20 ans. Toi, ton âge est immobile ou bien? Ton âge ne bouge pas. T'as un visage de quelqu'un qui a beaucoup trop vécu, donc tu peux pas nous duper. Bref, voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les amis, ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!